tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés spécial salle de bain. Allez, c'est parti. De la marque Fructis Garnier, donc c'est un shampoing. J'ai acheté ça chez Nose. C'est celui-ci. Alors écoute, il n'y a rien en français ni en anglais, ni dans une langue, on va dire, du sud. Écoute, en tout cas, il était très bien. Je pense que c'était, je sais pas, je peux pas te dire, mais en tout cas, il était très bien. Si je le retrouve chez Nose, oui, je le reprendrai parce que franchement, il m'a pas alourdi les cheveux et j'en ai été très très contente. Alors, de la marque aussi, le 3 minutes Miracle Lucious Long, soin intensif pour les cheveux longs qui supplie qu'on les chouchoute. Alors ça c'est vraiment par curiosité, je l'ai acheté chez Action. Douceur soyeuse, j'ai pas adhéré. Je sais que aussi a fait beaucoup de buzz avec leur le 3 Miracle comme masque, comme soin pour les cheveux longs. J'ai pas du tout adhéré. Je n'ai pas du tout aimé c'est quoi? C'est même pas un masque, c'est un après-shampoing. J'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pas aimé, donc je le rachèterai pas. C'est peut-être mes cheveux, la texture de mes cheveux qui fait que bah ça fonctionne pas. Écoute, l'odeur était plutôt plaisante, effectivement, mais c'est tout. De la marque Herbal Essence Pure, donc c'est zéro colorant, gluten et silicone. C'est un shampoing à l'eau micellaire et au gingembre bleu. C'est celui-ci, j'ai adoré. D'autant plus l'odeur, j'ai beaucoup aimé parce que, ouais, c'est une odeur, mais vraiment parfum léger qui reste sur tes cheveux. Ça, je me souviens, ça reste dans tes cheveux. Ça te les démêle bien. J'ai rien à redire. Franchement, ça, les Herbal Essence, je les achète sur Beauté Privée. Et je les recommanderais, bien sûr, quand la période de confinement sera passée. Je recommanderais, même si là, que c'est bien parce que j'utilise mon stock de shampoing. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je te le conseille franchement, si tu as les cheveux racine grasse, pardon, pointe sèche, je te le conseille. Il te démêle très bien les cheveux. Il t'assèche pas le cuir chevelu parce que des fois, en prenant des shampoings pour cheveux gras, ça peut encore plus t'agresser ton cuir chevelu et du coup, bah, face un peu plus, soit des pellicules, soit bah, te donner encore plus de cheveux gras. Mais celui-ci, franchement, je te conseille. Ils te disent que tes cheveux sont souples et soyeux et ça, c'est véridique. Franchement, j'ai adoré et oui, bien sûr, je la rachèterai. De la marque Elseve, donc c'est un shampoing pour cheveux secs à l'huile extraordinaire. Voilà. Alors c'est pas du tout. Ça c'était le shampoing que ma belle-mère m'avait laissé, qu'elle avait ramené du Portugal pour elle. Ça sent extrêmement bon. Ce n'est pas du tout adapté pour mon type de cheveux, mais je l'ai utilisé et je l'ai utilisé uniquement pour mes longueurs. Effectivement, ils te disent qu'il y a 6 huiles de fleurs précieuses pour cheveux secs. Ça te les démêle bien, ça te laisse une superbe odeur dans tes cheveux de fleurs. Si tu as les cheveux secs de cette gamme-là, franchement, prends-le. Mais moi, pour moi, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à mon type de cheveux ni à celui de mon mari. Mais voilà, je te le conseille, mais pas pour moi. Pareil, de la marque Schwarzkopf Gliss Air Repair à la kératide liquide. Huile idéale, donc c'est un shampoing qui te dit nutrition intense, souplesse divine sans alourdir, cheveux secs, huile de monoeil. Alors ce shampoing là, je l'ai acheté à cause de l'odeur. Moi l'odeur du monoeil, je suis une grande fan. Ça sent trop bon, ça reste dans tes cheveux. Après c'est pour les cheveux secs, donc c'est pas du tout adapté pour moi.
pareil, ce que je faisais, au niveau de mes racines, j'utilisais un shampoing vraiment spécifique pour les cheveux gras. Et puis pour le reste, bah, je mettais ça, mais non, je ne le rachèterai pas là. Je me suis fait avoir par l'odeur, mais non, c'est pas du tout adapté pour mes cheveux. Mais j'ai beaucoup aimé l'odeur. Mais très très bien pour les cheveux secs. Ça, je pense que... Alors, j'ai fini de la marque Secret de Provence, un shampoing solide, cheveux gras à l'argile verte, bio, que j'ai acheté ça chez Nose. Super. Alors, c'est pas la première fois que j'utilise un shampoing sec, un shampoing solide, pardon. Donc, mais ça faisait très très longtemps. Je crois que j'étais... ça remonte peut-être, le dernier que j'utilisais, c'est peut-être il y a 10 ans, sans te mentir. J'avais eu ça dans une box il y a à l'époque. C'est assez déroutant quand tu as l'habitude d'avoir des shampoings qui moussent, mais très très bien. Honnêtement, très très bien. Ça m'a assaini le cuir chevelu. Ça m'a permis d'espacer mes shampoings, donc ça c'est plutôt cool. Je me lave les cheveux, allez, deux, voire des fois 3 si j'arrive pas à tenir, si je mets pas comment dire, de shampoing sec, mais normalement j'essaie de tenir à 2 fois par semaine pour mes cheveux. Très très bien, et ils te disent que ça correspond à deux shampoings, mais comme j'alterne beaucoup avec d'autres shampoings, plusieurs shampoings en même temps, en général j'en ai 2 voire 3 différents parce que j'aime bien changer, et puis mes cheveux s'habituent au shampoing que j'utilise. Si j'utilise tout le temps le même, mes cheveux vont commencer à régresser très rapidement puisqu'ils s'habituent malheureusement. Donc c'est pour ça que j'en ai 2-3 dans ma salle de bain pour justement alterner, pour pas que justement que mes cheveux ou mon cuir chevelu s'habitue. Enfin bref, donc oui, je te le conseille. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé de shampoing solide, effectivement celui-ci n'a pas moussé, mais je pense pas que tous les autres sont pareils, hein. Ça ne mousse pas, mais c'est pas pour autant que ça ne lave pas bien. Ça c'est vraiment, c'est dans notre tête, hein, qu'on doit se dire, c'est pas parce que ça mousse que ça lave. Voilà, c'est... mais en tout cas très très bien, et oui bien sûr je rachèterai si je retrouve. Alors, toujours shampoing, donc de la marque XHC Green Tea Shampoo. Voilà, c'est le shampoing de mon mari. Donc, déjà, monsieur se lave tous les jours les cheveux. Je sais, oui, c'est pas bien, mais il transpire énormément de la tête. Du coup, il a les cheveux qui deviennent gras très rapidement. Mais après, comme je lui dis, c'est un cercle vicieux. Plus tu te laves les cheveux tous les jours, plus voilà, ils vont régresser. En tout cas, ce shampoing est très très bien. Ça ne l'assèche pas, donc c'est un shampoing au thé vert, hein. Ça ne lui assèche pas le cuir chevelu, bien au contraire. Ses cheveux sont souples. Il est fan, hein, il est fan. J'en ai d'ailleurs racheté. Marine, c'est celui que tu m'as ramené de Normandie quand tu es allée chez Nose. Oui, j'adore, et oui, bien sûr, je rachèterai. Et j'ai fait un stock quand j'en ai trouvé. La dernière fois, j'étais chez Nose, donc ça va être 14 mars, je crois. Ouais, vers le début, avant, c'était le samedi juste avant le début du confinement, voilà, tout simplement. Et il y en avait donc à mon Nose, et du coup, j'ai fait un gros stock pour monsieur. Par contre, c'était pas le même packaging. Bref, oui, bien sûr. Donc, si tu as les cheveux gras, je te le conseille. Si tu as les cheveux secs, fragiles, je te le déconseille. Par contre, moi, je l'ai utilisé en racine, puisque j'aime bien faire beaucoup de sang sur mes cheveux, en racine, ou sinon, quand je fais mes bains d'huile, du coup, j'utilise ça pour bien enlever toute l'huile quand je me rince les cheveux. Voilà. Donc, oui, bien sûr, j'ai acheté et je rachète. Ensuite, alors, hop, 2 petits masques. Alors, le masque, celui-ci que tu trouves chez Action, d'une dose, très très bien. Franchement, une nuit, Miracle Max. Ça, c'était le spécial volume, très très bien. Enfin, j'ai pas un gros problème de volume, mais en tout cas, il te démêle bien les cheveux. Tes cheveux sont soyeux, tes cheveux sont très très doux. Pareil, moi, tout ce qui est masque, j'en mets pas au niveau de mes racines. J'en mets uniquement au niveau de mes longueurs. Et oui, je te le conseille.
Moi, j'ai les cheveux longs, hein, comme tu peux constater, donc une dose suffit pour tous mes cheveux. Si tu as les cheveux, on va dire mi-longs, t'en fais deux, hein, largement, il y a du produit. Et oui, petit prix, et ils sont très bien. Et oui, bien sûr, j'en ai encore en stock de celle-ci. Ensuite, masque, alors de la marque 200 compétences professionnelles, extrême 3 huiles, masque fondant, nutri régénérant. Et ça, c'est un masque vraiment pour les cheveux dénaturés, surbrochés, défrisés ou décolorés. Aux 3 huiles précieuses, c'est celui-ci. Hop, tu vas voir, je te montre, voilà. Très très bien, franchement j'ai adoré, ils sont très très bons. Il n'y a plus rien parce que je l'ai rincé. Ils sont très très bons. Oui, dès que je le retrouve je le reprends. Franchement pareil, donc comme je te disais, c'est surtout sur mes longueurs, ça te démêle les cheveux, ça te les nourrit, ils sont bons. Franchement je te le conseille si tu as les cheveux longs comme moi. Oui, et en plus si tu te colores les cheveux, bah, moi aussi hein, je me colore, je me frise, je me défrise les cheveux avec fer lissé et compagnie. Ça, c'est un très bon produit pour te les protéger. Donc oui, je te le conseille. Et oui, bien sûr, je rachète. De la marque Biarel, c'est un gel douceur 2 en 1 corps et cheveux au calendula, sans parabènes, sans savon, ne pique pas les yeux, hypoallergénique, convient aux nourrissons. 500 ml. Donc ça, j'ai acheté ça, donc tu reconnais l'étiquette chez Nose. Très très bien, ça sent le bébé. Voilà, ça sent le bébé. Même si mes garçons sont grands, hein, j'ai mes jumeaux, ils ont 9 ans et mon petit dernier, il a 5 ans. Mais je l'ai utilisé sur la... Alors, je l'ai utilisé pour Nicolas, cheveux et corps, sans problème. Sur Noé et Nathan, uniquement sur le corps. Parce qu'ils sont plus grands déjà. Et j'ai remarqué il y a quelques temps que si j'utilisais des produits bébé, on va dire 2 ans comme ça, Nathan a beaucoup de pellicules et Noé régresse très vite. Donc c'est plus du tout adapté, ce sont plus des bébés de toute manière, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je te le conseille pour le corps, sachant que Nathan en plus il a une peau atopique et c'était très bien, ça l'a bien nourri sa peau. Il avait la peau toute douce, ça sent super bon et ça tient vraiment. Alors sur les cheveux, ça sent super bon, hein. Ça tient vraiment sur les cheveux des enfants. Sur Nicolas, ça a tenu. Et sur le corps aussi. Donc, bien sûr, si je le retrouve chez Nose, bien sûr que je rachète. En plus, Flacon Pompe, c'est très économique. Hop. On continue dans les flacons pompe Evoluderm, gel douche crémeux à l'argan divin. C'est un gel douche, voilà, de la marque Evoluderm. Je l'ai acheté chez Nose, mais je pense que tu peux le trouver. J'ai vu des marques Evoluderm chez Action, Tati, La Farfouille, je crois, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais moi, je les achète en général chez Nose ou chez Action. Très très bien. C'est un gel douche que j'utilise sur Nathan qui, je te répète, a une peau atopique. C'est très doux, ça t'hydrate vraiment la peau. En plus, il a une peau sèche, donc sa peau est hydratée. Et oui, bien sûr. Et après, sur les autres garçons qui ont une peau plutôt petite, normale, nickel, ça leur laisse la peau douce. Ils aiment bien l'odeur en plus, donc oui, bien sûr, je rachète sans problème. Et puis, bien sûr, flacon pompe. Bien sûr, j'adore. D'ailleurs, je garde les produits avec flacon pompe. Bon, ils sont pas en verre, mais je garde les flacons pompe. En général, je les réutilise sur des produits où j'ai du mal à déverser, à l'utiliser. D'ailleurs, je vais te le présenter. Celui-ci, par exemple. C'est Argan. La marque, c'est Argan Oil. C'est un gel douche à l'huile d'argan. Ils sont super bons. Franchement, ils sont très, très bons. Ils te laissent il ne te laisse pas de film gras sur la peau, mais il hydrate vraiment très très bien ta peau. Le seul bémol, c'est le packaging. J'ai lutté pour... parce que la texture, si tu veux, du produit, elle est un peu crémeuse, elle est épaisse. Du coup, pour faire ça, descendre ça dans un tube, c'est très très chiant. Là, tu es obligé d'appuyer comme une malade et tout. Alors que bon, quand tu es dans ta douche, quand tu es dans ton bain, tu prends ton temps. Mais si tu prends une douche, tu as envie d'aller vite. Voilà. Donc, ce que je faisais, ce que j'ai fait, du coup, c'est que je l'ai vidé là-dedans. Voilà. Et j'ai utilisé en format pompe et c'est vraiment beaucoup
enfin plus pratique. Donc celui-là, très très bien, j'ai beaucoup aimé. Bon, tu sais d'où il vient. Si je le rachète, oui, j'en ai un en stock d'ailleurs. Et je te le conseille pour hydrater ta peau, il est vraiment très bien. Et puis l'odeur est divine, il n'y a pas photo. On va passer par tout ce qui est bain. Voilà, alors on y va. Bombe de bain. Tu les trouves chez... Voilà, c'est un lot de 3. J'ai juste gardé ce packaging. Un lot de 3, voilà, tu reconnais. Ils sont chez Action. Écoute, ils sont très bons. Après, est-ce que je les rachèterai? Non, parce que je m'en suis lassée tout simplement. Parce que j'en ai acheté pas mal de ceux-là. Ils te colèrent pas l'eau, elles sont un petit peu, mais pas, voilà, c'est pas extraordinaire. C'est mon fils Nicolas qui d'ailleurs qui a utilisé la dernière. Non, je les rachèterai pas, et puis je pense qu'il y en a d'autres à tester. Alors, on y va, pareil. Bombes de bain, c'était des petites bombes de bain de la marque Spa. Donc ça, c'est bien sûr Action. C'est des toutes petites boules de bain. Là, en ce moment, c'est banane. D'ailleurs, que Nicolas m'a fini, mais j'ai pas le sachet. Donc, je sais pas, il a dû me le mettre à la poubelle, Nico. Alors, elles sont petites. Donc, pour ma baignoire, il m'en faut au moins 2 voire 3 pour que ça sente quelque chose dans mon bain. Mais sinon, voilà, petit prix. Elles étaient sympas. Tu sais, c'était la Summer Edition, donc de l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être. Non, l'année dernière. Très très bien. Franchement, j'adore l'odeur. C'était très sympa à utiliser. Mais il t'en faut 2 voire 3 pour ma baignoire. Donc bon, c'est pas économique. Mais à l'occasion, bien sûr, j'achète toujours les nouvelles éditions chez Spa, chez Action. Bah, quand ça pourra ouvrir, j'irai faire mon tour. Alors, c'est parti. Pareil. Donc, alors, les sels de bain façon cocktail. Ah bah, j'ai les deux mêmes. Donc, tu as le Sex on the Beach. C'est très sympa. Ça colorie l'eau. L'odeur est très légère. Je ne vais pas te cacher. L'odeur est très très légère. Est-ce que ça me fait penser au cocktail Sex on the Beach? Non, pas du tout. Hein, rien à voir. Mais en tout cas, l'odeur est sympa. Très léger l'odeur. Colorie l'eau. Voilà, c'est rigolo. Si je rachète, oui. Et j'ai testé le Mojito. Alors, le Mojito, effectivement, tu as un peu de goût de menthe, de senteur menthe, pareil. Ce color est le couleur vert. Celui-ci, c'était orange. Ça, c'était vert. Et là, ça sentait la menthe. Donc, c'est très sympa, mais c'est très léger. Mais oui, je rachèterai, hein, même si je me suis fait avoir par le packaging, mais j'ai beaucoup aimé quand même. C'est léger et puis tu passes un bon moment dans ton bain. Alors là, c'est... Ah, non, j'en ai un autre. Le Cosmo. Alors, le Cosmo, il était rouge. Voilà. Donc, très sympa. Sympa, tu passes un bon moment. C'est très léger, même si c'est très léger. Tu passes un bon moment dans ton bain, malgré tout. Alors, ça, c'est le truc de Nicolas. Les sels de bain de Nicolas. Donc, ceux-là, c'est les cracking... les sels de bain qui craquent, crépitants. Nul. Ça n'a pas du tout crépité. C'est pas français ce que j'ai dit en plus. Bref, ça n'a pas fait petit prix. Ça crépite pas, voilà. Nul. Donc, je sais pas chez qui je l'ai pris. Je crois que c'est Action, j'en suis pas sûre. Non, je le reprendrai pas, c'était trop nul. Il était déçu, Nicolas. Alors ensuite, ça c'était quoi? Pareil, ça c'est, oui, ça devait craquer dans le bain. Non, pas du tout. Action, pareil. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout crépité dans le bain. Ça crépite pas. Bon, ça t'a coloré l'eau en bleu, mais c'est tout. Et ouais, l'odeur, c'est l'odeur bonbon, quoi. Et les perles de bain, pareil, ça sent bon, hein, c'est léger. Hein. En même temps, c'est pour les enfants. Pas trop d'intérêt. Ouais, enfin, Nicolas, il a trouvé ça drôle d'avoir l'eau rose et celui-là bleu. Mais au niveau d'odeur, c'était encore plus léger que de ce que j'avais moi. Donc, il m'a dit, maman, je préfère les tiens. Bon, bah, écoute, tu utiliseras les miens, c'est pas grave. Ensuite, tac, 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 on va faire les masques et les gommages. Hop, masque et gommage. On y va. Alors, de la marque Spa, ce gommage-là, j'ai adoré. Bon, bah, ouais, tu sais, hein, déjà j'ai adoré l'odeur. Franchement, de cette gamme-là. Alors, je sais plus quand est-ce que c'était celui-ci.
La violette, est-ce que c'était celui de cet hiver? Il y a eu la banane, mais ils n'ont pas fait de masque. Bon, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, celui-ci, déjà, de la marque Spa, les masques corporels en sel, ils sont vraiment top. Par contre, si tu as la peau sensible, fragile, irritée, tout, t'évites, hein, ça te brûle. Hein, parce qu'il y a du sel. Je cherche pas, ça va te brûler la peau. Voilà, moi j'avais un moment, je me suis un peu éraflée au niveau du genou. Donc j'avais des petites éraflures, je me suis fait un gommage. Je peux te dire, j'ai un peu douillé. Hein, pourtant, je ne suis pas douillette, mais là j'ai douillé, ça m'a brûlé. Hein. Parce que j'ai pas fait attention. Donc oui, je te le conseille. Franchement, gros grain, ça te laisse un film gras après la peau, ta peau est hydratée. Je l'utilise pour mes pieds aussi, parce que mes talons étaient très très abîmés. Surtout, j'ai un pied où j'ai carrément des fissures. Là, ça va beaucoup mieux. Du coup, je me gommais les pieds avec ça. Je passais ma petite râpe pour enlever effectivement les peaux mortes. Mais je faisais mon gommage corporel plus les pieds. Je te le conseille vraiment. T'en as vraiment 500 grammes, t'en as pour longtemps, petit prix. Je te le conseille, franchement. Et bien sûr, oui, quand j'ai encore, là j'en ai entamé, je crois, mon dernier. J'adore les produits de la marque Spa, mais vraiment, genre les bombes de bain, les boules de bain, comment ça s'appelle, les gels douces en mousse aussi. J'aime beaucoup. Et ça, j'adore. Franchement, top de... Par contre, tout ce qui est crème pour le corps et compagnie, comme je dis, je suis une flemmarde de l'hydratation corporelle. J'aime pas du tout me tartiner, donc non, ça c'est pas mon truc. Par contre, tout ce qui est gommage, vas-y, les yeux fermés, c'est top. Si t'as pas une peau sensible, vas-y quoi. De la marque Alvira. Alors Alvira, c'est aussi Action. Le gommage visage, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai adoré. Les grains sont petits, mais ils sont là, ils sont présents. Tu les sens parce que moi j'aime bien quand je me gomme le visage, j'aime bien que voilà, ça râpe un peu mon visage. C'est pas bien ce que je dis, mais c'est pas bon pour la peau. Mais pour moi, un vrai gommage, c'est vraiment tu sens bien les grains et tout. Là, ils te disent toute peau. Moi, je dirais pas trop. Ils te disent riz et bambou scrub. Exfoliant visage, je te dirais pas que c'est tout petit de peau parce que même si les grains sont petits, tu les sens. Donc, si tu as une peau sensible, fragile, je te les conseille. Là, c'est vraiment pour peau normale. Moi, j'ai une peau mixte. J'ai adoré. Franchement, si je peux, je le reprendrai. Mais j'ai d'autres gommages à tester. Donc, mais oui, je te le conseille. Alors, ça s'appelle, donc c'est de la marque Terractive. Alors, c'est un exfoliant visage sous massa. Voilà, c'est comme ça, se présente tout comme ça, avec un petit dosage. Il m'a duré assez longtemps, hein, quand tu le vois comme ça, c'est il y a 16 grammes en réalité. Ils te disent qu'il n'y a que 2 applications. Non, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, j'ai dû en faire 4. Voilà. Il t'en faut pas beaucoup, c'est très compact. Je sais pas si j'ai un petit fond. Ça a une odeur particulière. Ça me fait penser à, tu sais, une petite odeur de cendre. Je sais pas pourquoi si je dis ça, mais ça m'a pas gêné hein, parce que j'avais un autre produit. J'avais acheté ça dans un institut à base de boue, enfin bref, un truc naturel. Et ça sentait la même chose, donc ça m'a pas gêné. J'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est gommage à l'orange du sud du Maroc. Écoute, ça a été un vrai plaisir d'utiliser ce produit-là. Je crois que c'est mon dernier. Après, j'ai des crèmes pour le visage. Hein, c'est du Made in France, ça. J'ai des crèmes pour le visage, pareil. J'ai pas encore testé, mais j'ai adoré. Donc, tu reconnais l'étiquette, mais j'ai adoré utiliser ce produit. Donc, si je le retrouve chez Nose, bien sûr, je la rachète. Franchement, et puis ça te laisse un film assez gras sur le visage. J'ai adoré, franchement. Ensuite, on passe au masque. Alors, niveau masque, j'ai quoi? J'ai masque à l'argile et à l'eau de rose. C'est celui-ci. Il m'a duré très longtemps. Hein. C'est du 35 grammes. Franchement, il te dit hydrating cleaning, donc hydrate et nettoie. C'est vrai, ça t'hydrate bien, ça te nettoie bien. J'ai pas fait d'allergie, ça n'a pas chauffé ma peau contrairement à l'autre, à l'huile de chanvre.
Donc l'huile de cannabis, l'huile de cannabis, ça a chauffé un peu ma peau, mais ça m'a pas gêné. Celui-ci est top de chez Top, donc je te le conseille. Ça te laisse la peau toute douce après. Franchement, j'ai adoré. Et oui, bien sûr, je le rachèterai si je peux. Ah bah cette fois-ci, ce mois-ci, j'ai pas fait beaucoup de masques pour les yeux. J'en ai qu'un seul, tiens. D'habitude, normalement, j'en fais 1 à 2 fois par semaine. Là, pas bien, pas bien. De la marque Sephora, masque yeux grenade. Très très bien. Défatigants et tout. Anti-cerne, j'aime bien. Franchement, ils sont très bien ceux de Sephora. Comme ceux de chez Action. Ils sont très très bien. Je te les conseille. Profite hein, quand il y a des promos. D'en acheter parce que bon, plein pot ça fait, je sais plus leur prix, mais moi pareil je les achète que en promotion. Deux produits que je vais jeter, que j'ai pas fini. Le premier c'est l'eau hydratante parfumée des lagons. Bon oeil, alors il est déjà il a viré, il y a des trucs de l'intérieur, c'est archi dégueu. Si je le rachèterais, non, je n'ai pas envie. Pas que je n'aime pas ce produit là, c'est juste que l'odeur du monoeil de chez Yves Rocher m'a écœurée. Voilà, j'en ai trop mis, je pense. J'en ai trop mis. Donc j'en ai retrouvé un dans mes placards et j'ai pas du tout aimé. Déjà l'odeur, j'ai ouvert, il sent bizarre. Et quand j'ai regardé, regarde, il est tout marron et tout. Ouais, il y a des trucs dedans et tout, c'est dégueulasse. Bref, je jette. Et j'ai retrouvé aussi, c'est un de la marque Zenova. Zenova, c'est quoi? Alors, Zenova, c'est soit c'est Action, soit c'est Lidl. Bref, comment dire? Une crème solaire. J'ai eu un bug, pas désolé. Crème solaire, indice 30. Bah écoute, ça fait je crois 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Donc à jeter, comme tu vois, je l'utilise très très peu. Parce que du 30, c'est pas assez. Donc je me suis loupée en réalité. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, des lingettes démaquillantes Absolute. La marque c'est Absolute New York. J'ai trouvé ça chez Nose. Est-ce que je les rachète? Non. Non, je les rachèterai pas parce que je les trouve pas assez imbibées. Ça démaquille bien peut-être certes le visage, mais pas les yeux. Comme je maquille beaucoup les yeux, en plus avec du waterproof, non, je rachèterai pas. Mais c'était bien pour tester en tout cas, donc ça c'était sympa. On continue. Alors, j'ai terminé de la marque Emma un brush cleaner. Donc tu sais, c'est un produit, alors comment ils appellent ça en français? Un nettoyant pour pinceau. Je bug, hein, désolé. Un nettoyant pour pinceau de la marque Emma. J'aime beaucoup. Après, ça a effectivement une très forte odeur d'alcool et tout. Écoute, moi ça me permet d'espacer le grand nettoyage des pinceaux. Donc du coup, oui, j'aime beaucoup. Je rachèterai, bah, si je trouve un Emma, oui. Mais là, c'était mon dernier flacon. Donc, chez Action, on avait sorti, mais je ne l'ai pas acheté. Mais celui-ci est très bien. Donc, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis dans un cheap sheet que j'ai recyclé, donc un truc comme ça hein, que j'ai recyclé. Ça aussi ça va être recyclé hein. Ça va être vidé, nettoyé et recyclé. Et du coup ce que je fais, c'est que j'en mets sur le pinceau que j'ai utilisé et avec un chiffon microfibre, bah, je frotte comme ça et mon pinceau bah, devient propre et peut attendre le nettoyage de la fin de la semaine. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Si je rachèterais, oui bien sûr, ou un autre, un peu importe hein. Et j'avais pris celui-là parce qu'à l'époque, quand je travaillais, j'avais un Emma juste à côté. Ensuite, alors, on va parler de 2 démaquillants. Donc, le Alvira Skin Essential Makeup Remover Waterproof démaquillant biphasé. Très, très bien. Non parfumé, ophtalmologique testé, dermatologique aussi. Très, très bien. Donc, tu connais Action. Oui, j'adore. Franchement, si je peux le retrouver, je sais qu'à un moment, il était en rupture de stock, on ne le retrouvait plus. Et je me souviens plus si j'ai un en stock, je pense pas. C'était mon dernier. Top de chez Top. Si je peux le retrouver, j'en rachèterai. Là, j'ai dû ouvrir celui de Kiko.
Et parce que j'aime bien alterner avec deux. Kiko et l'autre c'était celui de chez Sienne, donc Lidl. Et le dernier c'est celui de Diadermine, démaquillant waterproof, tout démaquillant yeux, tout type de peau. Alors celui-là c'est que yeux et celui-ci c'est quoi? Celui-ci c'était visage, pas les yeux je pense. Alors celui-là c'était effectivement yeux et rouge à lèvres et celui-là c'est que pour les yeux de Diadermine. J'ai pas du tout aimé. J'ai mis une plombe pour l'utiliser. Je suis pas fan. Non, franchement, j'ai pas kiffé du tout, du tout, du tout. Donc non, je rachèterai pas celui de Diadermine. Je me demande si je l'ai pas trouvé chez Action, celui-là, chez Nose ou chez Action. Je sais plus où je l'ai pris, mais de toute manière, c'était un des deux magasins. Donc oui pour le Skin Alvira et non pour le Diadermine. Franchement, je te le déconseille. Il démaquille très très mal le waterproof. Ensuite, tac, 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 des cotons-tiges, très intéressant, mais bon, cotons-tiges bébé que j'utilise pour mes garçons, comme ça on va pas trop loin, ils sont très bien, ça c'est ceux de chez Action, mais j'achète ceux de chez Lidl, peu importe, du moment que je trouve des cotons-tiges pour les enfants, ça me va. De la marque Alvira Skin, pareil, des cotons-tiges... pour le make-up 100% coton, tu sais, il a un bout rond et un bout... alors non, un bout plat, pardon, je vais y arriver. Un bout plat et rond et un bout fuselé comme ça. Très très bien pour effacer, tu sais, les traces de make-up quand ça dépasse ou nettoyer, tu sais, ton eyeliner si c'est un truc qui va pas ou des chutes et tout. Très très bien, franchement. Ou alors tu peux faire la même chose avec des coton-tiges, tu me diras, oui, c'est vrai, certes. Mais moi, j'aime bien utiliser des coton-tiges spéciaux pour le make-up. Voilà, tout simplement. Et oui, bien sûr, je rachète, j'en ai déjà racheté. Que ce soit de la marque de chez Action, de chez Nose, peu importe. Quand j'en trouve, j'en prends toujours un petit paquet. Alors, on va finir. Donc, il me reste plus que 5 produits, les gars. Alors, de la marque Dr Pierre Ricot, les perfecteurs touche, zéro défaut, anti-cerne et imperfection. C'est celui-ci. Alors, que dire? Donc déjà, il m'a duré une éternité. Pourtant, il n'y a que 10 ml, mais il m'a duré une éternité. Au niveau de la teinte, je pense que je me suis un petit peu loupée. C'était un petit peu trop foncé pour moi. Mais je l'ai bien sûr utilisé. Sauf que au fur et à mesure, alors soit le produit s'est oxydé, ce qui est fort probable, soit ma peau s'y habitue. C'est-à-dire que quand je me maquillais, que j'utilisais cet anti-cerne-là, alors ça dépendait aussi du fond de teint que j'utilisais et de la crème que j'utilisais. Bref, ça restait pas. Ça s'épluchait, ça faisait keki quand je faisais, quand je poudrais mon anti-cerne, ça faisait vraiment keki, c'était dégueu, franchement. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Il en reste un tout petit peu, hein. Il en reste pas grand-chose, mais il en reste un tout petit peu. Mais je préfère le jeter parce que j'ai fait plusieurs tests et ça n'a pas fonctionné. Donc oui, il était très très bien. Après, 10 ml, pour moi, c'était trop pour un anti-cerne, sachant que j'alterne avec deux autres. Donc automatiquement, je pense qu'il a dû s'oxyder avec le temps. Mais oui, les produits de Pierre Ricot, j'aime beaucoup. J'ai testé des sérums, j'ai testé des crèmes. J'ai testé le sérum pour le teint aussi qui est top, que je dois absolument finir parce que je pense qu'il commence à s'oxyder et ma peau commence à pas la supporter, on va dire. Pas dans le sens où j'ai les boutons et tout, hein. C'est juste qu'il s'épluche un petit peu. Pareil, ça dépend avec quelle crème que je l'utilise ou quel type de poudre que j'utilise aussi. Bref, mais en tout cas, ce sont des très très bons produits et tu as tout le temps des promotions avec Pierre Ricot. Donc ça, c'est vachement bien. Tu as tout le temps des promotions, donc c'est rare que tu payes ton produit plein pot. Donc oui, bien sûr. À l'occasion aussi, je le retrouve, oui, mais en teinte plus claire déjà d'une part. Mais je te le conseille. Franchement, j'aime beaucoup les produits Pierre Ricot. Alors ça, c'est une CC crème de la marque Osiris Avisé. Alors c'était marqué, hein, CC crème ici, mais bon, ça s'est enlevé. J'ai acheté ça, donc il y a un SPF de 15. J'ai acheté ça chez Nose, une petite mise. J'ai acheté 2 flacons. Pas d'un coup. Le premier, je l'avais testé. J'ai adoré. Ma peau, elle a une vraie CC crème. Franchement, elle te donne un petit voile allé. Bon, voilà, c'est une CC crème, donc ce n'est pas un fond de teint. Mais ça si tu veux un jour avoir une très
petite couvrance. C'est très léger, ça hydrate super bien ta peau, sachant que moi j'ai une peau mixte à grasse. Donc voilà, c'est vraiment zone T grasse, ici un peu sèche. J'ai un peu sèche, ça dépend des périodes. Mais ça, j'ai adoré. Franchement, si je peux la retrouver chez Nose, quand je pourrais, j'ai adoré ce produit-là. Je te montre ce flacon-là, il est top de chez top. Voilà, la CC crème, le produit s'est adapté à la couleur de ma peau. Enfin, j'ai rien à lui reprocher. Quand je voulais pas mettre de fond de teint, je mettais ça. Franchement, top de chez top. C'était vraiment une belle trouvaille que j'ai fait chez Nose et je ne regrette pas du tout. Pourtant, quand tu le vois comme ça paye pas de mine, hein, parce qu'il n'y a pas de, il y avait pas d'emballage, il y avait juste ça. Voilà, j'ai voulu tester. J'ai vu que ma peau, elle avait franchement kiffé. La fois d'après, quand j'y suis retournée, il y en avait. J'en ai repris un autre, hein, donc je te le conseille. Après, j'ai fini 2 sérums de la marque Brilli. Alors, la marque Brilli, je les commande sur Ali. Je te dis tout de suite, effectivement, ce sont des produits que j'utilise, que j'ai fait venir sur AliExpress. Écoute, ce sont des produits que j'utilise que sur moi. Je ne fais pas d'allergie, ça s'est très très bien passé. Ma peau l'absorbe direct. J'aime beaucoup l'effet que ces sérums-là font sur ma peau. Donc là, tu as le 24K Gold Collagène Sérum, celui-ci. Alors moi, je commande toujours des petits formats. D'une, parce que ma peau s'habitue beaucoup aux produits, donc c'est pour ça que je suis obligée de changer. Et de deux, j'adore tester des nouveaux produits. Voilà, donc le Gold Collagène top. Ma peau, elle a adoré. J'ai beaucoup aimé l'effet qu'il a fait sur ma peau. Ma peau l'absorbe tout de suite. Franchement, top. Donc aussi, à l'occasion, je la recommanderai quand je pourrais recommander. Mais oui, bien sûr. En même temps, j'ai fait un stock de sérum, donc c'est pas pour tout de suite. Hein. Si tu as vu ma vidéo action que j'ai faite il y a pas si longtemps, du début mars, tu verras que j'ai fait un sacré stock de sérum. Hein. Donc, j'ai pas besoin de recommander tout de suite. Et l'autre, c'était de l'acide hyaluronique. Pareil, même effet, ça absorbe super bien dans ma peau. J'aime beaucoup l'effet que ça faisait sur ma peau. Elle était lisse et tout. Enfin, j'ai adoré, franchement. Voilà. Donc, et je les ai passés sur Yuka bizarrement. Et bah écoute, la compo apparemment était pas trop dégueulasse. Donc, c'était même plutôt bon que certains sérums que j'utilise de grandes marques. Hein, donc, pour te dire. Donc voilà. Donc, franchement, ce sont des produits que j'ai adorés et que bien sûr, à l'occasion, je recommanderais sans problème. Et voici donc de la Roche-Posay, le Cicaplast Baume B5, baume réparateur apaisant. Donc c'est un petit format, voilà, comme ceci. Hop, hop, si je te le mets là. Donc tout le monde connaît celui-là, je n'ai pas besoin de te le répéter. Pourquoi j'utilise ces petits formats? Donc j'ai les très gros et j'ai celui-ci. Ce sont les petits formats que j'utilise toujours dans mon sac. Ça apaise pour n'importe quoi. Franchement, il est top de chez top. Une petite rougeur, une égratignure. Franchement, voilà, c'est une petite piqûre de moustique. Voilà, je mets ça partout et ça soulage vraiment. Je te le conseille. Ça vaut son prix, certes, mais je te le conseille. Franchement, c'est des produits top de chez top. J'utilisais aussi ce produit-là quand Nathan fait une sorte de réaction au premier rayon de soleil. Il est couvert de boutons. Je cherche pas, ce n'est pas une allergie, c'est juste que sa peau réagit, comme il a une peau atopique. Et du coup, il n'y a que ça qui le soulage. Et ça va durer 2-3 jours, et puis après c'est fini, il n'y a plus rien. Et après il va bronzer sans problème. Mais les premiers rayons de soleil, genre là, ce que tu as là, c'est depuis ces derniers jours, Nathan, je ne peux pas le mettre dehors parce que le soleil est trop fort. Déjà en plus, j'ai mon jardin côté sud, donc comment te dire que ça chauffe. Donc impossible de le mettre dehors. Et de deux, de toute manière, j'expose pas mes enfants en plein cagnard, ça c'est sûr. Mais en tout cas pour Nathan encore moins. Donc en général, ils vont dans le jardin, le soleil a déjà bougé, a changé de sens et ils sont pas du tout en direct du soleil. Mais même comme ça, la luminosité fait que ça peut lui apparaître des petites plaques, des petits boutons. Et comme dit à son médecin, bon voilà, il a une peau de toute manière atopique et très fragile. Et du coup, les rayons de soleil l'agressent. Donc voilà, Nathan, il est
Voilà, si on va dehors, c'est SPF 50 sur le visage. Toutes mes enfants, c'est SPF 50. Où qu'ils aillent, la crème du matin, avant d'aller partir à l'école, c'était crème 50 sur le visage. Et puis voilà, donc histoire de bien les protéger, sachant que ces deux autres frères n'ont pas du tout le même type de peau. Voilà, Nicolas, il bronze en 2,4,6. Il craint pas du tout le soleil, même si je le protège comme ses frères. Noé, bah, c'est l'entre-deux. Voilà, il a la peau claire, mais il bronze bien. Et puis Nathan, il met du temps à bronzer. Il va rougir un petit peu si tu fais pas attention. Mais voilà, donc, mais ça, c'est un vrai bonheur. Ça soulage tous les types de rougeurs. Et je le conseille. Et je le rachète. Et je le rachèterai. Je l'ai déjà en stock. Et voilà, c'était enfin mon dernier produit. Ben écoute, j'espère que ma vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à la liker et bien sûr à t'abonner. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos plutôt. Voilà, donc bah écoute, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!